Salut, salut. Je reviens encore avec une autre vidéo. Cette fois-ci, je voudrais parler de certains activistes, enfin certaines personnes qui sont engagées en Amérique et qui m'intéressent beaucoup ces temps-ci. Enfin, je les connaissais déjà, mais là, vraiment, voilà quoi, j'avais envie de... Je me suis toujours dit qu'un jour, il faudrait que je fasse au moins une vidéo sur eux. Là, je vais parler plus précisément de Rachida Strouber et de Angel Ramirez, je crois que c'est Angel Ramirez. Bon, en gros, ce sont deux activistes. Il y en a une autre aussi, il y a Cynthia G aussi. Mais bon, elle est un peu plus extrême, hein, donc voilà. Mais en tout cas, Rachida, enfin, bon, Angel Ramirez, c'est un light skin brother, hein. C'est un mixte, enfin, c'est un gars mixte. Il est portoricain, jamaïcain, je crois. Portoricain, jamaïcain. Et en gros, son père, je crois, il est jamaïcain un peu foncé et sa mère portoricaine, je crois. Un truc comme ça, un peu clair. Un mélanger latino-indien et son père, il est un peu foncé, je crois, un truc comme ça. Et à chaque fois, il fait des vidéos débats. Je vous mettrai leur chaîne en bas. Il fait des vidéos débats sur les avantages, les contradictions, enfin plein de trucs comme ça. Light skin versus dark skin, enfin, pour noir, pour foncé, discrimination, tout ça. À chaque fois, il fait des vidéos comme ça. C'est trop intéressant. Aussi, il a fait des vidéos sur le fait qu'il y a des latinos qui se sentent pas noirs, enfin qui rejettent, qui veulent être considérés que comme des latinos ou des afro-latinos, mais pas noirs, je crois, un truc comme ça. Bon, bref, j'en avais déjà parlé un jour de ça. Et surtout, Rachida Strouber, elle, c'est une noire afro-américaine. Ceux qui la connaissent, je pense que vous le savez, elle est vraiment folle, mais vraiment, elle est trop folle. Elle s'est définie comme étant la première dark skin activiste, et elle a créé le concept darkism. Et en gros, elle dit qu'elle est la première activiste pour les droits des personnes pour les droits des personnes au peau foncée, au peau sombre. Et le darkism, c'est le fait de discriminer des personnes foncées, juste parce qu'elles sont foncées. C'est trop, non, franchement, c'est trop une folle. Et genre, elle est en partenariat, enfin, elle a déjà collaboré avec des personnes qui sont en Inde aussi, parce qu'en Inde aussi, il y a ce problème de peau foncée, peau claire, et elle a été en contact avec des gens qui travaillent sur ça aussi là-bas. Et elle dit qu'elle est originale parce qu'elle a été la première, qu'elle en parle depuis les années 90 et tout. Franchement, elle fait trop rire. Il y a même des photos d'elle, enfin, je crois que je mettrai des photos. Il y a une photo d'elle de son premier livre où elle est comme ça. Elle est comme ça. Genre, son premier livre, c'est La revanche d'une femme foncée. Elle est trop folle, genre, elle relate plein d'histoires qu'elle a eues quand elle était jeune, toutes les discriminations qu'elle a eues juste à cause de sa couleur de peau, de son apparence physique, en fait. Mais c'est vrai que elle, bon, en fait, on pourrait se demander des fois s'ils sont pas un peu des escrocs. Désolée, parce que bon, lui, c'est un problème grave, mais c'est pas le problème le plus important. Même si je sais qu'il y a une discrimination, même si je vis pas en Amérique. C'est vrai qu'à un moment, je me demandais si c'était pas un peu des escrocs, parce que c'est vrai qu'on voit pas leur nombre d'abonnés. Je crois qu'ils vivent de ça et tout. Mais vraiment, comment. Encore Angel Ramirez, encore ça, mais elle, Rachida Strouber, elle parle que de ça. Elle parle que de ça. Dès qu'elle voit un truc par rapport à ça, elle parle de ça. Et il y a des trucs sur lesquels elle a raison. J'ai bien aimé sa vidéo. Le débat sur l'éclaircissement des femmes noires et tout. Je le mettrai en bas. Ça, c'est important. Elle a bien parlé et tout. Mais elle, vraiment, elle parle que de ça, hein. Elle s'est mise avec un gars foncé, elle a une fille foncée, elle a un enfant foncé, un garçon foncé aussi. Elle a dit que son enfant foncé, il faudra qu'il soit avec une femme noire foncée aussi. Enfin, elle c'est un truc qui me monte à la tête. Des fois, elle met du rouge à lèvres aussi. Et elle dit qu'elle fait exprès parce qu'elle s'en fout, elle a le droit de mettre du rouge à lèvres. Et que ceux qui trouvent ça moche, tant pis pour eux. Enfin, elle dit vraiment des trucs comme ça dans sa vidéo et tout. Enfin, elle est un peu provocatrice. Mais d'un côté, c'est chaud parce que moi, à un moment, je la suivais. Et des fois, quand tu la suis trop aussi, ça peut te monter à la tête. Genre, c'est elle, elle pense qu'à ça, matin, soir et tout. Elle pense qu'à ça. Parce que bon, c'est son truc. Elle a eu des diplômes aussi de professeur et tout. Mais c'est vrai que ce qu'elle fait là, vraiment, à plein temps, c'est ça.
activistes, tout ça. Bon, bref, bon. Je dis pas que ce sont des escrocs, mais c'est vrai que c'est marrant quand même, parce que leur business, c'est ça, quoi. C'est parler de la discrimination des Noirs, nanana. Ils font que parler de ça. C'est trop marrant. Bon, bref. Je sais pas si y a d'autres choses à dire. Bon, bah, ça. C'est de mettre des photos, des passages, je sais pas. Ouais, en tout cas, elle est trop folle. Attendez, je sais pas si je comprends. Mais elle est trop, trop folle, cette femme. Mais ce qu'elle fait, quand même, c'est original, mais elle est trop folle. Elle me fait rire, franchement, parfois, ce qu'elle fait. Oh là là. Bon, bref, je ne retrouve plus le lien, je mettrai tout en bas. Merci d'avoir pris le temps de parler.